type les références mixtes. Donc les références mixtes, c'est alors donc la référence absolue, c'est quand il y a 2 $, référence relative quand il n'y a pas de dollar du tout, référence mixte, c'est quand il y a un seul dollar. Donc j'ai créé une nouvelle feuille qui s'appelle référence mixte. J'ai sélectionné mon tableau, donc toute ma feuille, pardon. Je me mets entre 1 et 2 ou entre 5 et 6. Je me mets entre deux lignes, j'augmente un petit peu, hop, la taille d'une ligne de sorte à avoir des carrés. Et je vais centrer donc verticalement et horizontalement toutes les données de mon tableau. On va faire donc un cas pratique très classique pour comprendre l'utilisation des références mixtes. C'est une table des multiplications. Donc ici je vais avoir 0, ici je vais avoir 1. Hop, je vais prendre ces deux éléments, je vais incrémenter vers la droite jusqu'à avoir 9 chiffres à droite. Et vers le bas, la même chose, j'écris 0, 1, je prends les deux premiers éléments et je vais descendre pour avoir 9 chiffres en bas, voilà, hop, c'est parfait. Voilà, on peut aussi mettre des bordures, pourquoi pas. Là, vous l'aurez compris, donc on est en train de faire une table des multiplications. Donc voilà. Alors, regardez. Donc dans ma table, ici, je vais mettre le résultat de 1 fois 1. Ici, ce sera 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Ici, ça sera 3 multiplié par 5. Vous avez déjà vu ce type de table, peut-être? Ok. Eh bien, on va essayer de le faire avec Excel. Donc là, je vais écrire est égal à 1 fois 1, excusez-moi, A2 multiplié par B1, et j'appuie sur Entrée. Et rebelote, alors là, ici, je vais le faire à la main pour l'instant. Ça multiplié par ça est égal à ça multiplié par ça. Alors je pourrais en faire encore pas mal, mais ça risque d'être un petit peu long de le faire comme ça, hein. Donc là, on voit bien, ça nous fait A2 fois B1, A2 fois D1, A2 fois E1, A2 fois E1. Et si j'essaye d'incrémenter, là pour le coup ça me fait n'importe quoi, hein. Là en 9, et ça fait ça fois ça, donc c'est n'importe quoi, hein. Là ça marche pas. On va utiliser les dollars. Et par contre, si j'utilise les références absolues, là, ça marche pas non plus. Parce que regardez, hein, si je mets des dollars comme ça, bah, là, ça va pas fonctionner, ça va me faire 1 de partout. Je vais revenir un petit peu où j'en étais au départ. Donc là, la petite astuce, si je me déplace vers la droite, il va falloir que je bloque la ligne 1. Vous voyez, à chaque fois, ça fait A2 fois B1. A2 fois D1, A2 fois E1, A2 excusez-moi, il y a une erreur dans mon truc là. A2 fois B1, A2 fois C1, une erreur dans mon tableau. Donc c'est ça fois ça. Ensuite, c'est évidemment fois C1. A2 multiplié par C1. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout décalé, bref. Ça multiplié par ça. Ça, voilà. Là, c'est mieux. 1, 2, 3, 4. Donc A2 fois B1, A2 fois C1, A2 fois D1, A2 fois E1. Alors j'imagine que ça sera A2 fois F1. Donc si je vais vers la droite, là, qu'est-ce que je devrais bloquer? Je devrais bloquer la colonne ou la ligne? La ligne. Donc pour bloquer juste la ligne, regardez, je vais mettre $, juste avant le 1. Je mets $, par ici. Maintenant, si j'essaie d'incrémenter vers la droite, qu'est-ce qui va se passer? Oups.
Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, il faut que je bloque également le A2. Il faut que je bloque le A2, mais j'ai pas envie de bloquer, donc quand je vais descendre vers le bas, j'ai pas envie de bloquer la ligne. Il faut que je bloque juste la colonne A. D'accord? Donc je vais mettre 1 $ juste avant le A. Maintenant, si j'incrémente vers la droite, ça va parfaitement fonctionner. Et si j'incrémente vers le bas, c'est pareil, ça fonctionne parfaitement aussi. Voilà donc un cas typique d'utilisation du dollar. Là, j'ai bloqué dans cette colonne, j'ai bloqué la colonne A. Et dans cette, sur la ligne 1, j'ai bloqué la ligne 1. Je vous remonte la formule, j'ai zoomé un petit peu. Donc voilà, on voit bien hein, ici, on va rester bloqué sur cette colonne. Donc pour rester bloqué sur la colonne A, je mets 1 $ avant le 1, le A je veux dire. Et pour rester bloqué sur la ligne 1, je mets 1 $ avant le 1. Hop, tu vois, on reste bloqué là, sur la ligne 1. Et ici, on va rester bloqué donc sur la colonne A. Oups. Voilà. Alors on l'utilise quand même assez rarement, la référence mixte, elle est assez compliquée à utiliser. Je vous propose quand même un petit exercice quand même pour voilà, un petit cas de figure où on veut l'utiliser. Et puis on pourra l'utiliser aussi dans les mises en forme conditionnelles avancées. Et là, bah, faudra regarder ce chapitre-là pour mettre en place les références mixtes dans la mise en forme conditionnelle avancée. Ce sera un petit peu plus tard. Euh, voilà, donc je vous propose un petit exemple, un petit cas pratique avec les références mixtes pour clore sur ce chapitre. Donc c'est à peu près le même tableau que notre premier tableau. On a des prix hors taxes. Et sur ces prix hors taxes, on va avoir 3% de taxes écologiques sur le prix hors taxe. On va avoir 4,5% sur le prix hors taxe de frais de douane. On a une taxe qui s'appelle XYZ. Voilà. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais elle s'applique également sur le prix hors taxe. Et on voudrait calculer ensuite le prix final de notre produit. Je vous laisse quelques minutes, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour essayer de faire cet exercice donc avec les références mixtes. Pour le premier produit, hein, voilà, j'ai mis un prix à 100 € pour faire des tests. On devrait trouver quelque chose comme 110 € pour le prix final. Voilà, hein, si on fait 4,5 plus 2,5, ça nous fait 7, plus 3, ça fait 10. Donc, on devrait arriver à un prix de 110 € pour la première ligne. Alors, donc le premier, ça pose pas de difficulté, c'est ça multiplié par ça. Ok. Là, si je me déplace vers la droite, j'ai envie que ça reste bloqué sur la colonne B. Hein. Là, je vois tout de suite que là, il y a un problème. Si je me déplace vers la droite, j'ai envie que cette colonne B, elle soit bloquée. Donc, je mets 1 $ avant le B. Et là, si je me déplace vers le bas, ici, là, j'ai envie que la ligne 1, la ligne 2, excusez-moi, pardon, de ces deux, elle soit bloquée. Donc, je mets 1 $ avant le 2. Comme ça, quand je me déplacerai vers la droite, et ben, on aura C2, D2, E2. Par contre, B3 va toujours rester. Quand je me déplacerai vers le bas, on aura toujours $B, on aura B4, B5, B6, B7.
Et par contre, voilà, ça fonctionnera dans les deux sens. Voilà un petit peu l'idée. Et là, ça fonctionne parfaitement. On voit bien, hein, la colonne B est bloquée. Et par contre, la ligne 2 est bloquée également. Donc voilà le principe des références mixtes. Pas facile à utiliser, voilà, vous inquiétez pas trop si c'est pas très bien maîtrisé. C'est quand même une notion avancée. Donc voilà, c'est pas trop grave. On l'utilise assez peu en plus, donc bon, c'est pas trop grave si jamais c'est pas acquis tout de suite, hein.